S. OP. Yo mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite un bon début de semaine à toutes et à tous, c'est lundi, c'est la petite vidéo traditionnelle, on va parler mercato. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications. Le référencement, bien évidemment, on est carré. On lâche son plus beau pouce bleu et on met son petit commentaire, on n'hésite surtout pas. Bref, le Paris Saint-Germain, c'est le mercato, ça cible des joueurs. Il y a même aussi des départs, on l'espère en tout cas, et surtout un joueur phare du PSG qui ne laisse pas insensible nos amis saoudiens. Oui, 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 on parle de Neymar Junior. Par contre, de ce que j'ai pu voir sur l'indemnité de transfert, messieurs les saoudiens, on augmente un petit peu s'il vous plaît, hein? Voilà, ce serait bien, merci. C'est pas l'oseille qui manque. Bref, Kim Min-jae, le premier d'entre eux. Oui, on va parler d'un défenseur, le défenseur sud-coréen du Napoli, hein, qui s'est fait connaître déjà à Fenerbahçe. Ça fait pas longtemps qu'il est en Europe. Hein. Alors, il a éclaboussé l'Europe quand il était à Fenerbahçe. Là, il a encore plus prouvé au Napoli depuis 2022. 45 matchs, 2 buts, d'énormes qualités physiques, force, vitesse, souplesse, position, anticipation. C'est un défenseur qui n'hésite pas à être au début d'une action et aussi la conclure par la même occasion, d'énormes qualités physiques. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est vraiment un excellent défenseur, travailleur, discipline. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, seul petit bémol. Il a une clause libératoire à 47 millions d'euros. Alors, 47 millions d'euros, mais cette clause libératoire ne sera active qu'à partir des 2 premières semaines de juillet. Comme par hasard. On va falloir attendre juillet. Mais j'ai aussi ouï dire que, apparemment, cette clause était un peu modulable. Je m'explique. Admettons qu'un club comme Brighton veuille le joueur. Brighton pourra débourser les 47 millions. Par contre, si c'est un club un peu plus huppé, style City, Paris, Barça, ce que tu veux, là, la clause peut varier. Donc j'ai entendu dire que si c'était Paris, ça pouvait monter à 60 millions. Ah, les agents, ils ont fait leur boulot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais bon, quoi qu'il en soit, la clause de base, c'est 47 millions d'euros. Moi, personnellement, surtout le secteur défensif au Paris Saint-Germain qui fait quand même peine à voir, je le prends volontiers. Kim Min-jae, c'est quand même très 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 lourd. C'est la grande classe. Mais moi, personnellement, je suis plutôt d'accord avec ça. Alors après, sur le dossier, tu te doutes bien qu'il y a d'autres clubs qui sont dessus, style Manchester United. D'ailleurs, de ce qui se dit, c'est plutôt bien avancé du côté de Manchester. On verra bien, mais en tout cas, moi, je suis pour ce joueur. Et s'il venait à Paris, je serais très content. Là, mes humains, on va bifurquer du côté de l'attaque. On va s'intéresser à l'attaquant ailier de Crystal Palace, l'Ivoirien de 30 ans, Wilfried Zaha. Alors, Wilfried Zaha, il est en fin de contrat le 30 juin qui arrive à la fin du mois. On lui a proposé une prolongation à Crystal Palace qu'il a refusé. C'est à hauteur de 12 millions de pounds, ce qui doit faire à peu près 10 millions d'euros. Si je dis pas de bêtises, vous me corrigez dans les commentaires. Et moi, les calculs, les gars, c'est un peu compliqué. Bref, c'est une cible potentielle du Paris Saint-Germain. En tout cas, Luis Campos aime bien le profil pour renforcer l'attaque. Alors, moi, personnellement, Wilfried Zaha, c'est bien. C'est bien. Mais pour la rotation. Tu vois, si tu me le ramènes pour un poste de titulaire et tout, frérot, les blessures, alors oui, il a beaucoup de qualités, il va vite, il est puissant, il marque des buts, il est estampillé un peu, tu sais, puncher, il est un peu dans cette case-là d'attaquant un peu spectaculaire quand il met des buts, il a une grosse frappe et tout, tu vois, très lourde. Mais voilà, sujet à des blessures, alors, depuis qu'il est revenu, parce qu'il est formé à Crystal Palace, les gars, il a été formé, après il a été vendu à Manchester United, il est reparti en prêt et tout, et là, depuis 2015, il est revenu dans son club formateur de Crystal Palace. Il a quand même 300 matchs pour un petit ratio de buts. On est à hauteur de 70 buts, je crois. Bon, c'est pas fameux. Après moi, Wilfried Zaha, ouais, dans la rotation, pourquoi pas? Vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Je pense quand même qu'il y a mieux. Personnellement, il y a mieux. On sait aussi qu'ils sont sur Marcus Thuram, etc. Mais ouais, Wilfried Zaha au PSG, les gars, bon, après, si ça doit se faire, ça se fait. Mais bon, pourquoi pas profondeur de banc en rotation? Vous me direz, les gars, mais bon. Là, on va dans un autre registre. On va parler de Neymar Junior, notre Neymar. Hein, détesté pour les uns, adulé pour les autres.
C'est compliqué, Neymar. Bref, comme vous le savez, Al Hilal, un club d'Arabie Saoudite, voulait impérativement signer Léo Messi. Ça ne s'est pas fait, Léo Messi, direction Miami. Et donc, pour ne pas perdre la face, et sachant que Neymar est sur la liste des transferts, le Paris Saint-Germain veut vraiment s'en débarrasser au plus vite, Al Hilal, pour ne pas perdre la face, comme je viens de vous le dire, se serait penché sur le dossier de Neymar et aimerait s'attacher les services du Brésilien. Ils auraient proposé quand même aux Brésiliens et au clan Neymar un salaire de 200 millions par an et une indemnité de transfert de 45 millions. Là, je ne suis pas d'accord. 45 millions, c'est quand même très faible. Neymar, je suis désolé. Alors oui, c'est plus 222 comme en 2017, mais tu peux aller à 70-80 facile. Donc moi, personnellement, tu me demandes, je dis oui. C'est un grand oui. Mais après, c'est le joueur qui aura le dernier mot. Le problème avec Neymar, c'est que c'est très compliqué de s'en débarrasser. Il est à Paris, il est dans un confort, il touche très bien, il gagne bien sa vie. Qu'est-ce que je te dise? Et en plus de ça, tous les ans, il joue l'Europe, voilà, etc., etc. Et puis, il est adulé par une partie des spectateurs, des supporters, entre guillemets, les chemins du roi. On les connaît, hein, cette fameuse secte qui fait très mal à la communauté parisienne. Maudit! Maudit! Soyez maudits! Moi, personnellement, est-ce que Neymar, à son âge maintenant, peut se permettre d'aller dans un championnat exotique tel que l'Arabie Saoudite? Vous me direz dans les commentaires. Maintenant, s'il doit partir, il partira. Par contre, là, je ne suis pas d'accord. 45 millions d'euros, non. Messieurs, on augmente un petit peu l'enveloppe. Et après, pourquoi pas, on discute et on le laisse partir tranquillement. Voilà les gars, c'était un peu les petits potins, hein, les petits bails mercato qu'il y a à droite à gauche. Kim Min-jae, est-ce que vous êtes pour? Wilfried Zaha, est-ce que vous êtes pour? Et lâcher Neymar à l'Arabie Saoudite, est-ce que vous êtes pour ou contre? Donc dites tout dans les commentaires. Tu t'abonnes, tu mets ton petit pouce bleu et puis on s'attrape bien évidemment dans la semaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...